Et salut YouTube, ici c'est Hélène de Tarot et Potin et aujourd'hui on se retrouve à travers une vidéo thématique jeu d'automne. Octobre, c'est la saison où le voile s'amincit. Entre les frissons d'Halloween et l'ambiance un petit peu cosy, c'est une saison que j'affectionne beaucoup. Alors je t'ai sorti mes jeux favoris pour cette période magique. Que toi tu sois d'humeur cosy, witchy ou carrément creepy, je pense que tu vas trouver ton compte dans cette vidéo. Donc je t'embarque dans ma sélection spéciale tarot et oracle d'automne. À tout de suite. Alors, pour commencer, j'ai décidé de te présenter d'abord des jeux, ce que j'appelle en fait les jeux cosy. Tu sais, c'est les jeux un petit peu réconfortants quand il va pleuvoir, que tu vas vouloir te mettre sous un plaid avec ton petit thé, etc. Je trouve que c'est très très automnal, encore plus que l'hiver, je trouve. Je sais pas, il y a un côté où l'hiver, moi, j'ai plutôt être dans l'ambiance de partage, etc. L'automne, c'est plutôt une saison dans laquelle je vais vouloir m'isoler, réfléchir sur moi-même, travailler le shadow work, etc. Mais au-delà de ce travail de shadow work qu'on a tendance à faire durant les saisons automne-hiver, il y a parfois des moments où, avec la baisse de luminosité, le manque de soleil, etc., on est en mode un peu cosy. Tu sais, ces après-midi où il va pleuvoir et tu auras envie de passer toute ta journée dans ton canapé. Et ben, c'est ce que j'appelle les jeux cosy, ceux qui me donnent envie de me glisser sous un plaid. Donc, je vais commencer par un tarot plutôt général avec le tarot Autumn Miss de chez Destiny. Donc bah forcément c'est un jeu d'automne puisque on est sur une thématique spéciale automnale. Donc moi j'ai la version 2. Et donc déjà on est transporté rien qu'en regardant la boîte dans la saison de l'automne, puisque la boîte elle est orange et le dos c'est pareil, on est sur un dos orangé marronné avec des tranches orange bah, qui nous font bien évidemment penser à la couleur que prennent les feuilles des arbres, donc forcément orange, marron orange, c'est pour moi la couleur de l'automne. Donc, ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que il est tout choupi, tout mignon. C'est-à-dire que il permet d'entrer dans une nouvelle saison sans trop de brutalité. Hein, on n'est pas sur un jeu tout de suite très dark. Hein, on va pouvoir entrer, on va dire, et s'acclimater à la saison de l'automne de façon progressive. Euh, si on cherche pas quelque chose de tout de suite trop agressif, et bien forcément chez Destiny, hein, on est transporté par les mignonneries, on va dire, des personnages. Donc voilà, pour moi c'est un jeu très basique, mais sur le thème de l'automne. Quand je dis basique, il n'y a rien de péjoratif, hein, c'est juste parce que c'est un tarot qui respecte les traditions classiques du Rider-Waite-Smith. Donc si tu cherches un tarot sur la thématique de l'automne, mais que tu débutes ou que tu as envie de revenir à des basiques, et bien ce jeu-là, il est parfait pour ça. Après, tu le sais, hein, il existe, enfin tu le sais ou pas, il existe toutes les saisons comme ça thématiques de chez Destiny. Donc ça permet par exemple à quelqu'un qui souhaite pas trop collectionner les jeux, bah, d'avoir un jeu par saison, tout en respectant la tradition du Rider-Waite-Smith. Donc je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je l'ai très très peu utilisé encore, voire pas du tout. Regarde, je crois qu'il est, oui, il est encore dans l'ordre. Tout simplement parce que j'ai acheté ce jeu. Regarde, il y a encore une carte additionnelle ici. J'ai acheté ce jeu en janvier. Et donc, bah, forcément, comme depuis janvier, on n'est pas encore à l'automne. Hop, carte additionnelle. Je
pense que ouais, je l'ai jamais mélangé, tu vois, il est encore dans l'ordre. Donc j'ai hâte de pouvoir l'utiliser. Je l'ai pas encore, je l'ai pas encore sorti du coup pour cet automne. Mais j'ai déjà utilisé ces frères et sœurs, on va dire, l'hivernal, le printanier et l'estival, que j'aime beaucoup déjà. Donc celui-là, il ne va pas y déroger. J'ai juste un petit peu peur de moins l'utiliser que les autres, tout simplement parce que, ben, alors je l'avais pas forcément remarqué, mais je l'ai remarqué en mettant un peu les jeux là de côté pour la vidéo. En fait, j'ai une collection très automnale. Donc j'espère juste que je vais pouvoir le sortir, parce que si je veux utiliser en fait tous mes jeux automnaux, ça risque d'être compliqué en termes de timing, même si j'ai quand même tendance à un peu plus me tirer les cartes en automne que en été par exemple. Même si en été il y a les vacances, etc. Et potentiellement ça veut dire que j'ai plus de temps. On va dire que je sors aussi plus facilement les week-ends, le soir, etc. l'été, donc ce qui veut forcément dire moins de temps pour pratiquer le tarot. Donc j'espère que je vais réussir à utiliser quand même l'ensemble des jeux que j'ai sélectionnés, parce qu'il y en a quand même vraiment beaucoup. Même si, bon, dans ma sélection, il y en a quand même que j'utilise hors saison de l'automne, hein. Je me cantonne pas à une saison pour l'ensemble des jeux, mais il y en a quand même beaucoup. Cette vidéo d'ailleurs risque de s'éterniser un petit peu si je m'attarde trop sur les jeux. Donc je vais essayer de faire rapide. Le Korenji tarot, on reste chez Destiny. C'est un tarot sur le thème de la Corée que j'avais acheté chez Oracle Inzel au salon du tarot là à Lille, le salon Art et Mystère. Bon, quand je dis salon du tarot, il n'y avait pas que des tarots, il y avait aussi d'autres artistes, mais on reste en fait sur des couleurs orangées. Hop, voilà. Et celui-là, bah, je crois que je l'ai même pas utilisé. Ah si, si, j'ai dû l'utiliser quand même depuis. Donc c'est un tarot sur le thème de la Corée. Et en fait, je trouve qu'il a des couleurs très automnales. Donc je ne sais pas si c'était une volonté du créateur de faire ressortir cette saison de l'automne ou si c'est pour d'autres raisons que j'ignore. Mais je trouve qu'on est quand même transporté dans un univers automnal, toujours parce qu'on est sur des tons comme ça, un peu jaune, orange, marron. Alors peut-être pas sur toutes les cartes, mais quand même, tu vois. Quand on regarde les paysages, on est sur des paysages quand même assez feuillage orangé. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie, même si bon, rien ne veut dire qu'il s'agit d'un tarot d'automne, hein, mais quand je regarde les paysages quand même, ça me fait penser à cette saison de l'automne. Regarde, on voit même des feuilles qui tombent ici, hein. Donc je ne sais pas pourquoi le créateur a choisi de faire ressortir ce côté automnal dans ce jeu-là. Parce que bah, je ne sais même pas en Corée s'il existe la saison de l'automne, hein, dans les pays comme ça, on est plutôt sur 2 saisons à chaque fois, j'ai l'impression. Ils n'ont pas 4 saisons comme nous, je pense. Donc voilà, moi j'adore tout ce qui est univers et culture asiatique. Même si, bon, à part Bali, je suis encore jamais allée en Asie. Mais la Thaïlande, le Japon, etc., c'est mes rêves en termes de voyage. Donc voilà, on est ici encore dans un univers, pour moi, automnal, si jamais tu cherches un jeu, on va dire cosy, sur le thème de la Corée pour l'automne. Hop, voilà. Ensuite, je sais qu'il y en a qui l'utilisent beaucoup pour l'hiver, mais pour moi c'est un tarot automne-hiver. Pardon, automne-hiver, que j'ai un petit peu laissé de côté, mais que j'adore utiliser pour,
pour l'automne, pour ce début de l'automne, c'est le Alter Tarot de Iéna, qui fait très ambiance forêt d'après-été, je trouve. Alors, attends, j'ai cette carte-là que j'avais mis de côté. Hop, j'enlève les cartes significatives et les cartes additionnelles pour te montrer. Bon, même si je pense que tu le connais déjà, donc il a un dos comme ceci. Et on n'est pas du tout sur des couleurs orange avec ce jeu, mais on est sur, pour moi, sur des couleurs un peu sombres, comme si la luminosité, elle diminuait petit à petit, tu vois, sur le paysage. Donc on a des cartes qui font un petit peu plus hiver. On a quelques cartes qui font début de printemps. Mais pour moi, c'est un tarot automne-hiver. Et en fait, comme je l'aime beaucoup, ben, j'ai pas envie de le ressortir que pour l'hiver. Donc tu vois, on a certaines cartes comme ça qui font très automnales. Et j'adore ça. C'est quand je regarde les paysages, ça me fait vraiment penser aux paysages que je peux rencontrer quand je pars en balade justement au début de l'automne. Quand je promène mon chien et que tu vois les feuilles commencent à tomber comme ça, que le sol commence à se durcir un petit peu par les températures qui baissent. Voilà, j'adore ce jeu, c'est un de mes préférés. Et donc pour moi, c'est le moment de le ressortir. Regarde, il est pas ambiance cosy lui? Oh, regarde-moi cette carte, tellement automnale. Waouh, j'adore. Donc voilà, je m'attarde pas plus sur celui-là parce qu'il est quand même assez connu, hein, comme tous les jeux d'Iéna. Regarde cette carte. Waouh. Tu vois, il y a un côté aussi, la forêt reprend un petit peu ses droits, comme s'il y avait moins de promeneurs à l'extérieur, dans la forêt, comme s'il y avait moins de promeneurs et que les animaux commençaient petit à petit à sortir de nouveau, parce qu'il y a moins de passages. Et ils vont devoir faire leur récolte pour préparer l'hiver qu'ils vont devoir passer. Après, forcément, le Heartwood Tarot. Si lui, c'est pas un tarot d'automne, hein, là aussi, hein, rien qu'à travers la boîte, on est transporté. Donc, il est tout neuf dans ma collection. Si tu as regardé ma vidéo précédente sur mes arrivées, mes dernières arrivées, celui-là en fait partie. C'était un colis un petit peu cadeau de la famille de mon chéri. Donc je suis trop contente parce que je l'avais repéré, mais j'avais passé ma commande, j'avais validé ma commande juste avant qu'il arrive en boutique de chez Nicolas. Et donc j'étais un peu deg de pas l'avoir eu. Mais du coup j'ai eu la bonne surprise. Comme je fais des wishlists. Ah décidément. Hop. Donc lui, on suit la petite souris ici à travers son voyage. On a des cartes parfois un petit peu plus difficiles quand on est assez sensible au, au bien-être des animaux. Donc ça, tu vois, une carte tellement cosy. Donc pareil, hein, quand je dis tarot d'automne, il fait quand même aussi penser à la saison de l'hiver. Mais on a des animaux comme ça, je trouve, qui font très saison de l'automne. Tu vois, les lapins, les hérissons, les souris. Voilà, c'est des animaux qui me font penser à l'automne. On a des courges. Donc voilà, des renards. Ça aussi, le renard pour moi, c'est un animal d'automne. Je sais pas pourquoi j'ai cette vision-là.
Donc j'aime beaucoup, j'ai hâte de l'utiliser. J'ai commencé à l'utiliser un petit peu durant l'atelier de Yéna sur justement la saison de l'automne. J'ai tiré les cartes avec lui alors que j'ai même pas encore fait son tirage interview. Mais j'avais trop envie de le sortir pour l'atelier de Yéna. Donc voilà, lui aussi, hein, il est bien connu, ce tarot. Il est d'une qualité exceptionnelle si jamais tu veux investir en fait dans un jeu de bonne qualité. C'est sur celui-là que tu peux miser. Même la top box, je pense qu'elle est quand même de bonne facture. Donc ça, on va dire que c'était mes tarots cosy. Les jeux, on va dire, aux couleurs un petit peu chaudes. Bon, hormis le Alter, hein, qui est plutôt sur des couleurs froides. Mais on est plutôt sur des jeux thème cocooning, feu de cheminée, plaid, tasse de thé. Ou en tout cas, ceux qui te donnent envie, toi, de te blottir comme ça et de faire du journaling. Ensuite, on est sur des tarots, lesquels je vais te montrer. Je vais te montrer les tarots un petit peu fun Halloween, les jeux, ce que j'appelle trick or treat. Tu sais, c'est ces jeux un petit peu ludiques, un peu décalés, qui jouent sur l'imagerie un peu d'Halloween, un peu les jeux spooky, sans que ce soit trop sombre, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est plutôt des jeux que je conseillerais à des gens qui veulent entamer par exemple un petit travail de l'ombre, sans pour autant faire face à des jeux trop difficiles à regarder. Tu sais, ça va plus être des petits fantômes, des petits squelettes, un côté citrouille, un peu cartoon pour rendre les choses un petit peu plus légères. Donc, dans cette catégorie, j'ai sorti le Créature Tarot de Sarah Kathleen. Donc lui, ça fait très très longtemps qu'il est dans ma collection. Je sais qu'il est arrivé chez Nicolas il y a quelques temps, mais chez moi, ça fait un moment qu'il est dans ma collection puisque je l'avais acheté directement auprès de Sarah Kathleen. Donc il a un dos comme ceci. Les cartes sont hyper fines. Je me souviens que j'avais été déçue du cardstock pour son prix. Mais regarde, chez moi, ça fait longtemps qu'il est là. Et il est nickel. Donc comme quoi, des fois, il ne faut pas forcément se fier à la finesse des cartes parce que chez moi, il reste dans un état nickel. Alors là, je l'avais remis dans l'ordre pour les couleurs, parce que j'adorais les couleurs de ce jeu. Donc tu vois, on est sur une ambiance un petit peu plus sombre, avec des petits monstres, mais rien de bien méchant. On reste dans le côté un peu cartoon. Tu vois, on a des cartes forcément un petit peu plus sombres, mais on n'est pas sur quelque chose pour moi de difficile à regarder. Donc pour moi, ce jeu, je trouve qu'il est parfait quand on veut faire des tirages un petit peu plus piquants, sans trop se faire sans se faire violence, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de choses un peu glauques. Donc je trouve que ça fait du bien aussi parfois quand on est dans une saison sombre, on va dire, de revenir à un peu de douceur, hein, parce que, enfin moi je sais que alors c'est pas la période la plus difficile pour moi. Je dirais que la période que j'affectionne le moins, c'est après les fêtes, en janvier, février là, où t'as qu'une hâte, c'est de revoir la lumière, de reprofiter de l'extérieur, etc. Donc l'automne, c'est pas non plus la saison la plus difficile, mais tu sais, vers le mois de novembre, là, entre quand l'effervescence de la rentrée est passée et que on n'est pas encore à Noël, le mois de novembre, c'est quand même un long mois, je trouve, pour moi. Et du coup, j'aime bien revenir à des jeux un peu comme ça, où
je vais pouvoir trouver du réconfort. Donc lui, bah, je l'aime beaucoup, hein, franchement. Là, ça fait longtemps que je l'ai pas sorti parce que, ben, du coup, maintenant, on le voit pas mal sur les réseaux et que parfois, à force de le voir sur les réseaux, t'as peut-être moins, enfin moi, en tout cas, j'ai moins envie de le ressortir. Ça me donne moins envie de ressortir des jeux que je vois tout le temps passer. Mais ça a été un de mes jeux favoris pendant très très longtemps. Je l'avais acheté, je crois, pendant ma grossesse. Donc ça fait 2 ans. Je l'avais acheté au tout début de ma grossesse, je crois. Donc voilà, et je t'ai sorti l'oracle aussi parce que il y a un oracle qui va avec. Je suis un petit peu déçue de l'oracle, tout simplement parce que les cartes sont hyper grandes. J'aurais adoré le même format que le tarot, voire le format mini. Donc en fait, je l'ai attendu longtemps. En fait, les jeux de Sarah Kathleen ne sont pas donnés. Et il y avait des frais de douane, étant donné que ça vient du Royaume-Uni. Et donc j'avais attendu cet oracle qu'il sorte chez Nicolas. Et j'étais super excitée à l'idée de le marier au tarot. Et en fait, à cause des grandes cartes, je l'utilise pas tant que ça. Donc j'hésite à le laisser dans ma collection ou pas. Je ne sais pas trop. J'avoue que j'avoue que je ne sais pas trop. Donc j'attends là peut-être que la saison de l'automne passe pour voir si je le sors un petit peu plus souvent. Parce que c'est vrai qu'ils vont super bien ensemble, hein. Alors ils ont pas le même dos, tu vois, il y a un dos légèrement différent, même si on est sur les mêmes tons. Mais ouais, ce côté grande carte, ça gâche un petit peu tout pour moi. Parce que déjà que je suis pas très oracle, donc un oracle avec des cartes pardon de cette taille, encore moins. Ensuite, quel genre de jeu j'ai pour cette catégorie? J'ai bien évidemment le Orchid Valley, alors même si moi je l'utilise à toutes les saisons parce que c'est mon numéro 1 de mes number one. Il est très très automne dans son côté petit fantôme, pas du tout au niveau des couleurs. Donc ce jeu, il est chouette par exemple si, regarde ça, une carte très automnale, mais très lumineuse. Donc si toi tu adores l'automne, mais que tu es en manque cruel de luminosité, eh bien je t'invite à te tourner vers ce genre de jeu beaucoup plus lumineux, tout en étant dans une ambiance un peu halloweenesque avec les petits fantômes. Pour moi, c'est un jeu intemporel, hein, je te cache pas, mais je sais que certaines personnes, voilà, vont apprécier regarder des fantômes et des citrouilles pendant la période automnale uniquement. Mais, euh, mais moi, je le sors tout le temps. Tout le temps parce que c'est mon meilleur ami, c'est vraiment, voilà. J'ai refait avec lui un tirage interview pour voir comment il répondait à son rôle, à sa voix, à son utilisation, etc. Et c'est vraiment l'ami, moi, qui ose me bousculer un petit peu, hein, qui ose me dire les choses franchement, mais, euh, mais je l'adore. Il est génial. Et en fait, j'ai l'impression que il n'a pas eu tant de succès que ça à sa sortie. Mais en fait, là, il arrive en force, j'ai l'impression. Alors justement, je sais pas si c'est parce que c'est la saison d'Halloween qui fait que, ou si c'est parce que, à force de le voir sur les réseaux, les gens finissent par craquer. Mais moi, je l'adore. Et d'ailleurs, j'ai l'impression, quand je vois les revues actuelles, que j'ai pas la même version que ceux que je vois. Donc je ne sais pas, parce que j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, que certaines personnes ont une version linen. Mais moi, j'ai une version très lisse. Alors si t'as le jeu, ça m'intéresse de savoir comment il est chez toi. Parce que au niveau des tranches, on a tous les mêmes tranches. Mais j'ai l'impression que chez d'autres, on n'a pas des cartes lisses. Moi, c'est des cartes mat lisses, un peu comme chez Destiny. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est un format linen
sur certaines vidéos. Donc n'hésite pas à me dire, ça m'intéresse, même si bon moi j'adore cette version-là justement. Je me suis déjà tâtée, je suis tellement amoureuse de ce jeu que je me suis déjà tâtée à acheter un deuxième G, mais en fait les cartes ne s'abîment pas du tout, donc bon, il y a peut-être pas trop d'intérêt à faire ça. Ensuite, on va être sur le Dark Mansion Tarot. Moi, je le mets dans cette catégorie-là parce que pour moi, il n'est pas très très dur, ce tarot, à regarder. Il a cet effet un peu cartoon qui, qui peut faire penser à... J'ai un trou de mémoire. À Tim Burton, voilà, à Tim Burton. Alors moi, j'ai la version extra large. Donc les cartes sont immenses. Ok, mais il y a tellement de détails dans ce jeu que c'est un format que j'aime beaucoup avoir pour ce type de jeu. Donc tu vois, j'ai des grandes mains, mais pour les brasser, hein, moi de toute façon je brasse mes jeux comme ceci. Donc j'ai pris l'habitude en fait de brasser mes jeux comme ça parce que j'avais pendant une période beaucoup de grands jeux. Donc lui, on est sur un univers un peu plus sombre que j'utilise aussi pas mal comme jeu en hiver. Mais automne-hiver, pareil, pour moi c'est un jeu qui peut faire les deux. Donc on est sur un tarot avec des personnages comme ça qui font penser à l'époque un petit peu victorienne, je trouve. Finalement, on a des cartes d'un peu tout type de saison, mais je pense qu'on l'associe à l'automne parce que l'univers de Tim Burton est quand même, je trouve, très automnal. À part Alice au pays des merveilles, on est quand même sur des univers assez automnaux entre l'étrange Noël de Monsieur Jack, Charlie et la chocolaterie, bon moi que je rallie plus à Noël, mais du coup on est plutôt sur des films ou des dessins animés d'automne-hiver, et du coup je pense que c'est pour ça qu'on l'utilise pas mal, enfin qu'on associe ce jeu à la saison de l'automne. Et puis après, on n'est pas non plus, on n'a pas beaucoup non plus de cartes très lumineuses. Tu vois, des cartes comme ça, on n'en a pas énormément. Donc je pense que c'est pour ça. Tu vois, on a limite cet univers parfois un petit peu gothique. Regarde ici, le pendu, il est représenté par un petit vampire. On voit ces petites quenottes ici. Et en fait, il y a beaucoup d'arbres comme ça sans feuilles. Ce qui pourrait faire penser limite plus à l'hiver. Moi, pendant longtemps, ça a été un tarot d'hiver hein, chez moi. Mais une saison, on va dire, est tellement vite passée qu'il vaut mieux utiliser ces jeux pendant 2 saisons, sinon on les sort pas beaucoup. Donc voilà, il est très connu, hein, celui-là. Une de mes cartes préférées ever du fou, c'est celle-ci. Oh, regarde. Ouais, très 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 automne-hiver. Et donc ce jeu, je vais en profiter pour te montrer un petit Lenormand avec lequel j'aime bien l'associer. C'est celui-là. C'est le Slavic Folklore Lenormand de Fenalora que j'aime beaucoup. Et en plus, ce qui est pratique avec ce jeu, donc, c'est qu'il a un format mini. Donc comme ça, j'ai les cartes géantes que j'associe avec les cartes mini parce que déjà celles-ci prennent beaucoup de place. Donc si j'ai associé un deuxième jeu, bah autant que ce soit des cartes mini qui vont avec. Et je trouve qu'il va bien avec le Dark Mansion tout simplement parce que j'ai l'impression qu'on est sur une époque un peu victorienne aussi sur ce type de dessin. Même si on est quand même dans un univers très fantastique ici. Mais je l'adore ce petit Lenormand. C'est un de mes petits Lenormands d'automne préférés. Petit squelette là. Il est vraiment super chouette celui-là, je l'aime beaucoup.
Il est très connu aussi, hein, donc je vais passer rapidement, mais voilà, on est quand même sur un univers un peu fantastique qui me rappelle aussi l'univers de Tim Burton, et il se marie bien avec le Dark Mansion. Hop, je suis en train de foutre le bazar dans ma carto, je vais devoir tout ranger après. Et me rappeler de où j'avais rangé tel et tel jeu. Est-ce que c'est le seul? Bien sûr que non, c'est pas le seul dans cet univers-là, puisque après, je le mets quand même dans les cute, celui-là. Ouais, au moins celui-là. Le Diary of Skeleton Tarot. C'est un jeu qui a intégré ma collection récemment. Et donc lui, c'est pareil, on est sur un univers d'Halloween, avec des squelettes, mais c'est choupi, c'est cute. Donc du coup, bon c'est cute. Après tout dépend, mais pour moi ça reste cute. Ça reste de la mignonnerie, euh, avec des cartes pas trop difficiles à regarder. Bon, même si voilà, un 10 d'épée reste un 10 d'épée, hein, n'est-ce pas? Mais ça me fait pas trop mal à mon petit cœur quand je les regarde, ces petits squelettes. Donc ça me va bien. Avec pas mal de couleurs. Donc ça fait du bien aussi. Moi j'ai du mal hein, avec je pourrais pas par exemple utiliser un tarot sombre pendant tout l'automne, tu vois. Sinon c'est la déprime. Donc revenir à des jeux comme ça, c'est super chouette. En plus il est très facile à lire, très facile à transporter celui-là parce qu'il a un format mini, hein, comparé au Dark Mansion qu'on a vu juste avant. J'ai réussi en plus, tu vois, il est brillant, mais j'ai réussi à faire à outrepasser la brillance du jeu, parce que je déteste les jeux brillants, mais je l'adore. Franchement, il est trop chouette, je suis super contente de l'avoir intégré avant Halloween, justement. Donc voilà, il est très connu aussi, celui-là, c'est un jeu de chez Vermilion, si je dis pas de bêtises, parce que je l'ai acheté moi au Salon des Arcanes, mais oui, c'est un jeu de chez Vermilion. Donc, super chouette. Le Diary of Skeleton Tarot. Qui ça fait un moment hein, qu'il est sorti celui-là. Je sais pas s'il y a l'année ici. Non, il n'y a pas l'année. Mais je sais que ça fait un moment. Donc je sais pas pourquoi je l'ai pas remarqué avant celui-là. Ah oui, ensuite j'ai celui-là qui fait très aussi très cute. Même si chez moi il est en vente. Donc si jamais il t'intéresse, il est sur mon Vinted. Donc lui, il fait aussi très Tim Burton. On est sur une ambiance bleue. Alors je te dis ça, j'ai même pas dit son nom parce que je ne sais plus, je ne connais plus son nom. Je ne sais plus comment il s'appelle parce que en fait j'ai pas de boîte et que du coup j'ai pas le nom du jeu. Donc c'est un jeu qui a intégré ma collection l'année dernière et en fait bah justement je le sors pas assez parce que j'ai trop de jeux qui me font penser à cet univers-là. Donc je ne le sors pas assez, j'ai décidé de le sortir de ma collection. Donc là on est sur peut-être des cartes un petit peu plus dures, légèrement quand même plus difficiles parfois, mais on reste je trouve sur un univers un peu façon trick or treat. Tu vois, ça me fait penser moi à l'univers Tim Burton quand même. Ces personnages qui ont l'air un peu déjantés là quand même. On est sur un mix entre l'étrange Noël de Monsieur Jack, la famille Adams, on sait pas trop. Donc voilà, si jamais il t'intéresse, il est dispo sur mon compte Vinted. Si tu cherches un tarot un peu fantastique comme ça, tout de bleu, avec un dos comme ça.
Je l'avais acheté sur Etsy, celui-là. Il est de bonne qualité, hein, c'est un mat, légèrement soft touch. Légèrement, parce qu'il glisse super bien quand même. Hop, et on a un guidebook comme ça, papier, très succinct, en anglais. Mais il n'y a pas de boîte, il est livré avec un pochon noir, comme ça. Hop. Donc ça, c'était pour le cute. Je réfléchis. Il y a certains jeux qui sont vraiment entre deux de mes catégories et je sais pas trop où les mettre. Hmm. Je vais quand même le mettre dans les fun, celui-là. Le Little Reaper Tarot. Je le mets quand même dans les fun, même si on est à la limite du jeu Shadowwork. Ok? Mais pour moi, cet effet dessin enchantin me fait le mettre dans les fun Halloween. Dans les trick or treat. Donc on a un dos comme ceci. C'est un mini-jeu aussi avec des tranches vertes. Un jeu de chez Push Kitty. Et donc on reste sur des squelettes. Peut-être un petit peu plus la petite mort. Tu vois? Je sais pas si tu connais ce jeu, la petite mort. Mais ça me fait penser à ce jeu de société. Où là, on est un peu plus dans une ambiance crue quand même. Parce que c'est vraiment une petite faucheuse, hein, c'est pas uniquement un squelette, mais c'est une faucheuse. Mais clairement, je préférerais partir avec cette faucheuse-là que celle que j'ai dans d'autres jeux, on va dire. Tu vois, il y a un côté fun et décalé quand même. C'est pour ça que je le mets dans cette catégorie-là. Il est chouette aussi celui-là, il y a des petits fantômes. Ils me font un peu penser aux fantômes de Ghostbusters. Donc voilà, un petit jeu d'Halloween très sympa. Mais bon voilà, chez Push Kitty, les jeux sont pas donnés. Et il y a quand même des frais de douane. Mais peut-être que tu pourras le trouver d'occasion, sait-on jamais. Donc ça, c'était pour la partie des jeux fun. Oh, je vais quand même le mettre ici. J'en ai deux autres quand même. En fait, ils sont pas vraiment dans des ambiances fun, mais un peu fantastiques quand même, donc je vais les mettre. Même si c'est des jeux très connus. Donc toujours chez Push Kitty, il y a le Little Wizard Tarot, qui est un tarot sur le thème de Harry Potter, bien sûr. Pour moi, Harry Potter, c'est Halloween jusqu'à l'hiver. Donc là, on est quand même sur des ambiances un peu cartoon. Bon, c'est pas hyper fun, je te l'accorde, mais on est plus sur une ambiance sympatoche que dark. Pour moi, c'est aussi ça, hein, le début de l'automne, c'est le retour de la thématique Harry Potter. Voilà. Je te le montre pas plus parce que sinon la vidéo risque de s'éterniser vu le nombre de jeux que j'ai encore à te montrer. Et après, j'en ai un autre sur le thème d'Harry Potter. C'est celui en noir et blanc qui est un tarot de Tot de Eleanor Piper. Oula! Avec un dos comme ceci, l'emblème des 4 maisons d'Harry Potter. Et on est vraiment sur un tarot noir et blanc, où là on reprend un petit peu plus les images du film quand même. Donc je l'utilise quand même plus en décembre, celui-là. Notamment parce que je faisais les tarots challenge l'avant à Poudlard. Après l'année dernière je l'ai pas fait parce que le format a changé, j'aimais pas trop donc
J'avais fait mon propre tarot challenge Harry Potter avec l'oracle sur demande. Ici, en fait, j'avais fait mon propre calendrier de l'Avent avec les cartes. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais tiré dans les 323 cartes, je crois, 25 cartes que j'avais mis dans des enveloppes sur mon sapin. Et tous les jours, j'ouvrais ma petite enveloppe, je découvrais la carte de l'oracle sur demande que j'avais pioché et je faisais un petit peu de journaling sur cette carte. C'est-à-dire que je sais pas moi si la carte que j'avais c'était la coupe des 4 maisons par exemple, et ben je créais une question à partir de cette thématique coupe des 4 maisons et puis je journalais un petit peu avec pour faire une sorte de bilan de mon année, voir qu'est-ce qui allait arriver dans l'année à venir. Donc ça c'était très sympathique comme calendrier de l'Avent. Je me demande si je vais pas faire la même chose euh, avec, euh, avec un jeu cette année. Je sais pas si ça sera le même jeu. Je sais qu'il y a Célie Adamzik, alors je sais pas trop si je prononce bien son nom, qui fait des choses sympas aussi au moment de l'Avent. Désolée, je bifurque un petit peu, même si on n'est même pas encore en automne que je parle de Noël. En fait, ce qu'elle fait, c'est que quand elle a un nouveau jeu, aux alentours de début décembre, c'est qu'elle n'ouvre pas, elle ne regarde pas son jeu intégralement. Elle va en fait tout simplement regarder une carte du jeu par jour. Et alors je ne sais pas si elle sélectionne des cartes au hasard ou si elle par exemple elle utilise que les majeures, etc. Mais du coup elle découvre une carte du jeu par jour au moment de Noël. Et puis après bon j'imagine qu'elle découvre le reste du jeu le jour de Noël. Mais je trouve ça pas mal comme concept d'intégrer comme ça un jeu, mais vraiment petit à petit, et de le découvrir carte par carte en fait. Tu vois, c'est comme si j'ouvrais un jeu, je découvre le fou, et pendant une journée, je vais découvrir que ce fou. Et je me dis, à la fin du mois, peut-être que tu as un lien spécial comme ça avec le jeu, étant donné que tu as vraiment passé du temps, on va dire, avec chaque carte. Enfin bref, c'était la petite aparté. Euh, Ensuite, j'ai des jeux. J'ai des jeux. Est-ce que j'ai mis la catégorie des jeux creepy? Non, pour moi, la catégorie creepy, c'était... Si, j'ai des jeux creepy. Hum, J'ai des jeux creepy, mais peut-être pas assez. Si, j'en ai quand même quelques-uns. Je vais te montrer maintenant la catégorie des jeux creepy, même si j'en ai pas 50 000. Mais ce que je mets dans les jeux creepy, c'est les jeux un peu... sorcière, crâne, truc hanté, etc. Un peu façon gothique. J'en ai quelques-uns quand même. Donc bien évidemment, j'ai le Deviant Moon qui entre dans cette catégorie-là. On est quand même avec les jeux creepy sur un univers un peu sombre, occulte, ésotérique. Alors moi, je n'ai pas tout ce qui est tarot, des sorcières, etc. J'aime pas du tout. C'est pas du tout mon style. Tout ce qui est fées, les trucs comme ça, j'aime pas. Et idem pour tarot des sorcières, tout ça, j'aime pas du tout. Tarot de la sorcière moderne, c'est pas du tout mon délire, donc j'aime pas trop. Mais là, ça va plus être les univers gothiques, un peu maison hantée, choses comme ça. Donc on rentre progressivement dans les choses un peu plus dark. Et donc du coup, j'y ai mis le Deviant Moon, même si en fait, ce jeu, plus je le vois, moi je le trouve dark. Donc, comme ça fait longtemps qu'il est dans ma collection, enfin, celui-là non, parce que c'est l'édition française, mais l'original, ça fait tellement longtemps qu'il est dans ma collection que je le trouvais très glauque et très creepy au début. Mais maintenant que je le connais si bien, il me paraît plus si glauque que ça.
À tel point que des fois quand je montre les jeux à des amis, ils me disent: «Oh, mais c'est quoi ce jeu horrible?» Et en fait, j'ai tellement l'habitude de le voir qu'il me fait plus cet effet-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Mais celui-là, je l'adore. C'est vraiment il est très connu, hein, maintenant, mais et donc si toi tu ne le connais pas, je t'invite à acheter la version française de chez Nicolas. Même si, bah, moi d'habitude j'adore, je préfère quand même avoir les versions, originales. Alors j'ai ma version originale, hein, qui est quelque part, là, parce que c'était un de mes tout premiers, tarots, le Deviant Moon. Mais, en fait d'habitude je préfère les versions originales parce que il passe, on va dire, le jeu, on ressent plus la vibe du créateur. Mais j'aime bien aussi ressentir cette vibe de Nicolas dans cette traduction. Donc je le trouve vraiment bien fait au niveau des traductions du livret, etc. Donc ça, c'est un de mes tarots creepy. D'ailleurs, le Harry Potter, j'aurais peut-être pu le mettre là-dedans, mais ça dépend. Il y en a qui voient Harry Potter comme un univers un petit peu sombre et il y en a qui ne le voient pas du tout comme ça. Donc ça dépend aussi de chacun. Alors, j'essaye de pas mélanger les cartes là, parce qu'il y a les cartes de présentation. Hop, où ai-je mis la boîte? Elle est là. Ensuite, j'ai bien évidemment son petit frère, qui est le Triomphi della Luna, qui lui vient d'intégrer ma collection. Je suis super contente, j'ai fait des premiers tirages avec lui et je l'aime beaucoup. Donc là aussi, on est sur, bah, de toute façon, l'univers de Valenza, hein, il est un peu, c'était jamais un univers tout beau, tout rose, hein, avec des fleurs et des papillons, pas du tout. Donc on reste sur cet univers un petit peu, tu vois, quand je te dis que j'aime pas trop les univers fantastiques, ce genre d'univers ça me dérange pas parce que on n'est pas sur des trucs un peu cul à praline là que je ne supporte pas. Donc ça me va bien, ce genre de fantastique là. Je l'aime beaucoup, franchement, ce jeu. J'aime bien parce qu'il a des couleurs aussi un petit peu plus douces que le Deviant Moon où les dessins sont plus tranchés. Même si celui-là, il y a des cartes pas faciles du tout, hein. Il y a beaucoup de sang, etc. Je l'aime bien. Avec les créatures mystiques et tout, là, je le trouve rigolo parfois. Donc voilà, et donc forcément, si je te montre celui-là, je vais te montrer bah, le Normand et la Luna. Il fonctionne, oups, je fais tomber des trucs là, désolé. Qui fonctionne bah, très très bien avec le Triomphi. Mais je suis sûre qu'il pourrait très bien fonctionner avec le Deviant Moon également. Donc le Triomphi della Luna, le Normand della Luna, pardon, qui est un petit le Normand, bien sûr, qui arrive avec un dos rouge, le même dos que le Triomphi, mais sauf qu'il n'est pas de la même couleur. Et donc on est sur les mêmes couleurs au niveau des dessins. Donc forcément c'est pour ça qu'ils se marient bien ensemble. Et lui je l'ai un petit peu utilisé aussi, mais j'ai pas encore fait son tirage interview. Et donc celui-là, si tu vas sur mon compte Instagram et que tu veux voir mon tirage de découverte avec lui, je vais l'utiliser en fait pour le shadow work, mais tu sais le shadow work un peu sur le long terme. Et donc tu sais, moi j'ai les programmes d'Audrey sur le diable, la mort, et un programme qu'elle n'a pas encore sorti. Et c'est avec ce jeu-là, du coup, que je vais poursuivre mon voyage. C'est comme ça qu'il est ressorti en tant que rôle chez moi, en tant que comment il veut travailler avec moi. Donc j'aime bien parce que ça, c'est pas un jeu hyper sombre, mais il veut quand même travailler sur du sombre avec moi, donc c'est chouette. C'est chouette qu'il veuille faire ça avec moi, j'ai trop hâte de voir comment je vais cheminer avec lui sur ce genre de travaux.
Ensuite, on reste dans l'univers un petit peu gothique avec le Bohemian Gothic Tarot. Pour moi, je le mets pas forcément dans la thématique jeu de shadow work, même si je l'utilise souvent comme tel, mais il est plutôt creepy que shadow. Et hop, on est sur un univers comme ça, gothique, un peu ambiance Transylvanie. Alors oui, il y a des cartes qui font un peu peur, hein. C'est celle-ci là, on dirait qu'elle est possédée. Vraiment, il y a des les expressions des personnages parfois me font un peu flipper, mais tu vois, on est sur ici la vieille voyante. Tu vois, on a des ambiances un peu cimetière. Je le vois plus comme un jeu hanté qu'un jeu vraiment pur shadow work, difficile à regarder, etc. Euh, je le trouve très très joli ce jeu. Mais pour moi, on est sur un jeu un peu hanté. C'est cette ambiance-là que je mets derrière le creepy aussi, hein. Regarde ces personnages-là. Oh, on dirait qu'ils sont possédés. Il est très très profond ce jeu-là. Et donc moi j'aime bien le marier avec le petit Lenormand de l'ombre d'Audrey, alias Audrey Tarot de l'ombre. J'ai l'exemplaire numéro 12, le pendu. Hop, et je trouve qu'il se marie bien avec. Ça, c'est les cartes que je n'ai pas sélectionnées. Hop, c'est des cartes additionnelles. Et alors lui, il se marie bien avec l'Alter Tarot aussi. Mais c'est vrai que je l'ai déjà pas mal utilisé avec le Bohemian Gothic et ils fonctionnent très très bien ensemble. Ils se répondent super bien. Tu vois. Ils ont un peu un univers quasi similaire. Donc j'aime bien. Bon, regarde ce cavalier sans tête là. Ouais, on est comme ça dans des ambiances de forêt, de cimetière, de pierre, assez froide et tout, j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Donc ça, c'était un cadeau d'anniversaire pour moi, le Bohemian Gothic. Cadeau d'anniversaire du chéri. Dans sa magnifique boîte en bois là. Donc c'est un jeu de chez Babarock Studio. Voilà, je pense pas que Nicolas en ait encore, je crois pas. Je ne sais pas s'il va se réapprovisionner. Ensuite, je dirais que c'est tout pour cette... Ah non, j'ai encore celui-là aussi, qui fait un peu witchy. C'est le Nocturnal Garden Lenormand. Donc c'est un jeu de Fenalora, la même créatrice du petit Lenormand de tout à l'heure. Hop, donc on est de nouveau sur un univers fantastique. Mais celui-là, j'ai un petit peu plus de mal à l'utiliser. Je me demande s'il va rester chez moi. Je le trouve super beau aussi, mais en fait, je trouve pas trop de jeux avec lequel l'associer. Peut-être peut-être celui-là. Faudrait que je teste. Parce que il est vrai que je le sors pas tant que ça, celui-là. Et
Mais en fait, tu vois, dès que ça touche un petit peu au fantastique, j'ai un peu de mal. Après, il pourrait aller avec le Dark Mansion également, hein, mais comme j'ai tendance à plus aller vers l'autre pour le Dark Mansion, bah celui-là, il reste un peu endormi dans ma carto. Donc à voir si je le sors plus souvent ou si il s'en va. J'aime pas trop en fait quand il y a des jeux qui dorment comme ça dans ma carto. Hop! Donc cette fois-ci, je crois que j'en ai fini avec cette catégorie. Mais je pense que je vais te mettre celui-là aussi parce que je sais pas trop où le mettre lui. Parce qu'en fait, j'allais faire une catégorie, tu sais, un peu ancêtre, etc. Mais finalement, je l'ai pas faite. Mais je dirais que lui, il est entre la catégorie de creepy et la catégorie de hanté. Un peu comme celui-là. Tu vois, c'est des jeux à la limite entre le creepy et le hanté habité. Tac. Puisque pour moi, il fait très le haptic tarot, hein, qui est un tarot où on voit uniquement des zooms sur les mains. Pour moi, il est très hanté ce jeu, enfin hanté, habité. Un peu comme la sensation que les personnes ont avec le Bird King Tarot. C'est après avoir visionné plusieurs vidéos, il y en a beaucoup qui disent que le Bird King, il est habité par quelque chose, quelqu'un, pareil, voilà. J'ai cette sensation-là aussi avec le haptique, que j'ai du mal à utiliser, hein. D'ailleurs, le haptique, je le trouve super joli, mais j'ai du mal. J'ai du mal à le sortir et quand je veux le sortir, je lui demande souvent s'il est prêt à travailler avec moi et il est jamais prêt. Donc je ne sais pas s'il va l'être à un moment donné. Comme c'est un jeu qui est en rupture de stock, j'ai pas trop envie de le vendre. Mais bon, si je le sors jamais, c'est compliqué quoi. Donc lui, voilà, il est un peu hors catégorie entre le creepy, mais pas du tout sur le même univers que Valenza, par exemple. Donc je le mettrai plus dans les tarots hantés, on va dire. Un peu comme le Bohemian Gothic. Donc, je ne sais pas si tu seras prêt pour cet automne, mon gaillard, mais j'en ai pas l'impression. La prochaine catégorie que je te montre, c'est vraiment les tarots Shadowwork. Tarot Shadowwork, donc bien évidemment le Dark Reflection Tarot, qui est arrivé un peu en retard dans ma collection parce que Iena l'avait déjà montré il y a plus d'1 an, il me semble. Donc il avait fait fureur. Et moi, il me parlait pas tant que ça. En fait, j'étais dans un mood où il y a des jours où j'avais envie de l'acheter, des jours où j'avais pas du tout envie de l'acheter. Et j'ai craqué que récemment. Donc il a un dos en forme de miroir cassé, hein, Dark Reflection. Et donc on a des couleurs très sombres. C'est un jeu qui a spécialement été conçu pour le shadow work. On a même un livre qui l'accompagne. Donc moi je l'ai acheté directement auprès de la créatrice parce qu'elle avait fait des promos il y a pas très très longtemps. Et donc on est sur des couleurs comme ça assez violettes pour les arcanes majeures. Après les coupes on est sur un bleu foncé. Les deniers on est sur un vert foncé. Les épées on est sur un jaune comme ça un peu moutarde. Et le rouge foncé pour les bâtons. Donc voilà, jeu de Shadowwork que je n'ai pas encore bien découvert parce qu'il est arrivé cet été. Donc
j'ai fait le plein de jeux sombres quand même hein, cet été pour l'automne qui arrive. Hein. Donc, j'espère que je vais m'y mettre. Et donc lui, pareil, un jeu que j'ai bien envie de d'utiliser pour les programmes d'Audrey aussi. Et c'est un jeu qui, si tu le connais pas, hein, se concentre sur tous les aspects sombres des arcanes. C'est-à-dire que même la carte du soleil va être représentée ici sous son aspect dark, d'où son nom, le Dark Reflection Tarot. Donc il va super bien, et c'est l'occasion pour moi de te montrer ce petit Lenormand, avec le petit Lenormand de Yéna. Et ça, c'est vrai que c'est Audrey qui l'avait fait remarquer. Donc moi, le petit Lenormand de Yéna, je lui ai fait des tranches marron, comme ça. Hop, quasiment le même marron que sur le dos de la carte. Et donc il va bien de par ses couleurs un peu comme ça métallisées, ocre, avec le Dark Reflection Tarot. Donc le petit Lenormand de Nina qui devrait ressortir je ne sais pas quand parce que les écritures ici sont très petites. Bon moi ça me dérange pas tant que ça. Dans mon travail j'ai l'habitude aussi de lire beaucoup de choses en petit donc ça ne me dérange pas tant que ça. Et donc j'adore ce petit Lenormand parce que c'est un système unique que Yéna a créé en lien avec la cartomancie, donc elle a revu. On n'a pas les mêmes associations que ce qu'on a l'habitude de voir dans le petit Lenormand. On a des tranches de dates, on a par exemple ici hein, le lys, on a des mots-clés comme pureté, sincérité, dignité, sensibilité, poésie, compliment, et on a aussi des parties du corps, par exemple le lys c'est les poumons, le lieu c'est la salle de bain, le coin méditation, un hôtel, donc ça c'est très chouette aussi pour aller faire des enquêtes tarot. Moi j'aime bien faire ça pour le fun, hein. Je fais pas ça pour aider des familles ou quoi que ce soit, mais j'aime beaucoup faire ce genre de tirage quand j'ai pas de tirage spécifique à faire pour moi mais que j'ai envie de sortir mes cartes. Et le Dark Reflection associé à ce jeu, ça peut être pas mal aussi pour faire des petites enquêtes tarot. Je sais pas si Yéna va en refaire cet hiver étant donné qu'elle est très très fatiguée. On verra. Donc ça, un des premiers jeux Shadowwork, même si bon, je le précise pas, mais on n'est pas obligé d'utiliser des tarots sombres hein, pour faire du Shadowwork, tu le sais. Ensuite, il y a le Somnia. Le Somnia Tarot qui est glauque à souhait. Donc le Somnia qui avait fait un carton aussi malgré les images très très difficiles parfois à regarder, à lire. Et donc lui, je pense qu'il va partir. En fait, je suis beaucoup plus attirée maintenant par le côté illustré du Somnia que par son côté réaliste. Et je me rends compte que je l'utilise pas tant que ça, celui-là. Je l'ai utilisé pas mal pendant un moment, mais j'ai l'impression qu'il a fait son temps. Donc lui, je le garde plus ou moins le temps d'avoir la version illustrée. Mais je pense que quand la version illustrée va revenir chez Nicolas, ben, il va atterrir dans mon panier, comme par magie, n'est-ce pas? Donc voilà, en fait, des fois je le vois et je me dis bof, est-ce qu'il est si sombre que ça? Alors ça dépend des cartes, il y a des cartes où oui, celle-ci, bon, dans ces messages, il y a quand même une symbolique très forte, hein, mais je sais pas. En fait, j'ai l'impression que le fait, chez moi, que ce soit des personnages réalistes qui soient associés à des scènes bah, complètement irréalistes, ça me gêne. En fait, ça me bloque un petit peu, dans le sens où ce personnage il est réel. Je sais qu'il est réel puisqu'en plus ça a été fait d'après des photos. Mais cette situation, elle sera jamais réelle. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
C'est comme si on utilisait un univers réaliste avec des scènes complètement irréalistes. Et ça me bloque un petit peu, j'ai l'impression. Mais je sais que les personnages comme ça, étouffés, j'ai eu beaucoup de mal à... parfois. Donc voilà, pour un autre tarot Shadowwork, je te les présente comme ça si tu cherches un tarot Shadowwork, tu en as. Ensuite, le tarot of the Realm, of the Shadow Realm, pardon. Donc ça, c'est un tarot que j'ai acheté chez Nico l'année dernière, je crois. Donc, il arrive avec un dos, non, n'importe quoi, avec un dos comme ceci, d'étrange rouge. Et on est sur un univers complètement fantastique, avec beaucoup de couleurs sombres et de rouge. Et lui, bah, je ne sais pas, pareil, s'il va rester. J'ai fait quelques tirages avec lui, mais sans plus. Enfin, pas des tirages qui me donnent envie de retourner vers lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc lui, je pense pas qu'il va rester. C'est pas évident parce que il y a des tarots comme ça que tu ressors pas pendant un moment et au moment où sa saison arrive, tu te dis bah est-ce que je lui laisse pas une prochaine saison pour voir si je l'utilise davantage. Donc il y a beaucoup de crânes, enfin de squelettes. Un peu de pop culture aussi, tu vois, ça me fait penser à Hulk. Ça me fait penser au dragon de Game of Thrones, tu vois. Ça me fait limite penser au roi de la nuit qui est sur le dragon de Daenerys. Donc je sais pas trop, j'aime bien son côté un peu pop culture, je sais pas. Les tirages ne m'ont pas non plus fait waouh. Il me fait penser un peu au Joker, tu vois. Et ici, je sais pas à qui ça pourrait faire penser. Donc voilà, si jamais il t'intéresse, dis-moi. Et peut-être que je le mettrai en vente. On a King Kong. Le Tarot of the Realm, of the Shadow Realm, décidément. J'arrive pas à retenir son nom. Donc il est en parfait état, hein. Franchement, il est nickel. J'ai dû faire 3 tirages avec lui. Il est nickel. Hop. Là, je me rends compte que... Est-ce que j'utilise pas tant de tarot hyper sombre, moi, pour faire mon shadow work, finalement. Il y en a, oui, mais... Tu vois, je vais plus me tourner vers les creepy. Ensuite, bah, bien évidemment, il y a le tarot obscuro, où lui, pour le coup, il est très glauque. Lui, il est très glauque. Donc, c'est un tarot de Una Space, donc, qui arrive avec un dos comme ceci, des tranches noires. Et c'est un jeu, donc ça, c'est les cartes additionnelles. C'est un jeu qui est fait de couleurs noires et vert comme le dos, mais avec des tons un peu différents. Et donc, ouais, lui, il est très glauque aussi. J'adore sa carte de la mort, mais j'ai beaucoup de mal, voilà, avec ce genre de personnage. J'ai du mal. J'ai beaucoup de mal et à cause de ça, je me demande si je vais le garder. Je me suis forcée à faire des tirages avec lui. Il répond de façon très juste, etc., hein, il va chercher assez loin quand même. C'est avec lui que j'avais commencé d'ailleurs mon voyage avec la mort, mais très très lourd. Donc je sais pas. Je sais pas, peut-être qu'en ce moment je suis juste dans un mood où j'ai pas envie de ça. Et du coup c'est pour ça que
que je me pose la question de le garder. Voilà, tu vois, ça, à la place d'une tête, ça me déclenche beaucoup, moi. Voilà cette fameuse carte en question. Ou limite, quand je vois cette carte, j'ai plus envie de le vendre après, mais quand je vois toutes les autres, là, oh là là. C'est... On sent la lourdeur dans l'ambiance des cartes. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Pleine de doutes là concernant certains jeux. Hop, il m'en reste encore quelques-uns, mais on approche de la fin. Un tarot que je mets dans le shadow work, moi, c'est le tarot-ki de Monsieur Friborg. Tout simplement parce qu'on est quand même sur une ambiance crâne, etc. Et alors en plus, moi j'ai une version vintage. Alors j'essaie juste à chaque fois de ne pas bousiller ma boîte, mais c'est très compliqué de l'ouvrir sans, voilà, sans bousiller la boîte. Donc c'est un tarot de Marseille, le tarot-ki de Monsieur Friborg, avec beaucoup de squelettes. Hop. Et donc moi tu vois j'ai une version vintage, donc à l'effet un peu abîmé, comme ceci. Et pour moi c'est un jeu de shadow work. Alors on verra parce que là je fais un petit tour de ma carto en refaisant pas mal d'interviews de mes jeux, en utilisant le même tirage, en écrivant toutes mes interviews, etc. Parce que je les faisais un peu à l'arrache. Parce que j'ai vraiment envie de leur associer des rôles à mes jeux. Et on verra ce qui me sort dans l'interview. Mais pour moi, c'est un jeu de Shadow War. Peut-être que je me trompe, on verra. Pourtant, il est très coloré et tout, hein, mais le peu de tirage que j'ai fait avec lui, il envoie quand même du pâté, là, du steak. C'est quoi l'expression? Je ne sais plus. Donc c'est pour ça que je le mets dans cette catégorie-là. Pas trop l'utiliser pour des tirages amoureux ou professionnels, tu vois. Pas trop des choses comme ça. Les cartes collent un petit peu chez moi. On voit qu'il est encore assez neuf. Donc voilà, le tarot-ki de Monsieur Friborg. On est dans une ambiance comme ça, un peu bourgeoise, mais squelettique. Hop. Alors, ensuite, il m'en reste un dernier dans le thème Shadow Work à te montrer. Hop. C'est le Terra Volatile Tarot, qui pour moi est un tarot aussi Shadow Work. Donc on est sur un tarot un peu spécifique qui a 5 suites. Et pour l'instant j'ai pas utilisé la dernière suite. Donc on est sur un tarot assez sombre aussi, je trouve, mais dans une ambiance différente. On est sur des personnages un peu comme ça à l'ancienne. Un tarot assez particulier, où j'ai beaucoup de mal quand même à travailler avec lui aussi. Je le trouve magnifique, mais il n'a pas souvent envie de sortir. Donc tu vois, c'est pour ça aussi que je refais un petit tour de ma carto pour essayer de voir quel jeu s'attribue quel rôle, etc. Parce que là, je crois que je l'avais remis dans... Je me demande si je l'avais pas remis dans l'ordre. Non, je l'avais pas remis dans l'ordre, mais ouais, il sort pas souvent quand même. Et je crois que je l'avais remis dans l'ordre. Je l'avais juste étudié pour l'instant. C'est un jeu quand même
d'étude, hein, aussi, je trouve. Cardstock, j'adore. Mais voilà, pas sur un tarot hyper lumineux. Mais lui c'est pareil, c'est limite si je le mettais pas dans les tarots habités, tu vois. Et donc après je te montre pas, mais j'ai aussi l'expansion, la comment on dit en français? L'extension, on va dire. Hop. Donc ça c'était pour mes tarots Shadow Work, à l'ambiance un peu glauque, très très sombre, qui va te chercher, etc. Et la dernière catégorie, c'est bah, tout simplement des jeux animaliers. J'aime bien associer cette catégorie à l'automne, je sais pas pourquoi. Mais je trouve que ça fonctionne bien les animaux au moment de l'automne, surtout sur les équinoxes. Donc saison de l'automne, saison du printemps, je trouve que c'est des saisons qui vont bien aux animaux. Peut-être parce que l'été il fait trop chaud pour sortir et que l'hiver il fait trop froid pour sortir et que du coup les saisons qui conviennent le mieux aux animaux ce sont les intersaisons on va dire. Donc pour moi le j'allais dire le métanoïa, n'importe quoi. Le bah mince j'ai un trou de mémoire. Le Orenda. Le Orenda Tarot pour moi c'est un jeu d'automne et de printemps. Mais peut-être plus automne. Donc il arrive avec des tranches roses. C'est un mini-jeu, donc ultra pratique à transporter. Et donc c'est un jeu sur le thème des animaux. Oh, c'est trop mignon. Et donc les jeux des animaux, je trouve que ça reste cute quand même. C'est trop choubidou. Donc je te passe rapidement parce que bah, il est très connu aussi celui-là. Et pour moi c'est un tarot. Il est temps de ressortir. Je l'ai pas trop utilisé hein, cet été d'ailleurs. Et donc si tu cherches un jeu auquel l'associer, il y a le Terra Le Normand, qui est un Le Normand de la même créatrice, qui lui pour le coup fait peut-être un petit peu plus printemps. Tu vois, on est sur un dos comme ceci. Hop. Peut-être que ça fait plus printemps, mais en tout cas il se marie bien avec le Orenda quand même. Les couleurs, tu vois, sont un peu plus lumineuses que le Orenda, je trouve. Mais bon, je pense que ça m'empêchera pas de l'associer. Je pense que ça m'empêchera pas de l'associer avec le Orenda. Hop. Donc ça, des jeux de Bouchette Design. Après, je sais qu'elle a sorti un Meraki aussi avec des tranches orange. Moi, j'ai celui avec les tranches vertes que je trouve plus printanier. Mais peut-être que celui avec les tranches orange te rappellera l'automne. Ensuite, il y a le Animal Land Tarot. Alors celui-là, je sais qu'il peut être un peu dérangeant pour certaines personnes parce que c'est des animaux, tu sais, anthropomorphiques. C'est comme ça qu'on dit, je crois. C'est comme ça qu'on dit, vachement français. Donc il arrive avec un dos comme ceci. Et donc on est vraiment sur des animaux qui ont été humanisés. C'est ce que veut dire le terme anthropomorphique. Donc voilà, un cheval par exemple avec des mains comme ça peut être dérangeant.
Et je trouve qu'il fait très automne, ce jeu. Tu vois, même s'il est pas hyper sombre, les personnages sont vêtus de sorte qu'on dirait fait un peu frais peut-être, comme en automne. Mais je l'aime bien, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé par contre. Mais j'avais adoré faire des tirages avec lui, il me parlait vraiment beaucoup. Je pense un des tarots animaliers qui me parle le plus, hein, limite. Le Orenda j'aimais bien aussi, mais celui-là il me parlait vraiment bien. Donc ça c'est un jeu de Taroko Studio que je m'étais procuré chez Nicolas. Je pense qu'il a été réalisé avec l'IA, hein, mais je l'aime beaucoup. Regarde-moi cette mort. J'adore. Je trouve la carte de la boîte ici. On le voit pas beaucoup passer, donc je pense pas qu'il a eu énormément de succès. Mais moi j'avais eu un coup de cœur quand je l'avais vu passer chez Nicolas. Là, ça me fait penser un peu à Narnia, les personnages comme ça, tu vois. J'adore. J'adore ce petit fou. Je pense que si je montre ce tarot à mon fils, il aimerait trop. Ça va lui paraître un peu bizarre hein, de voir des animaux avec des vêtements, mais je pense qu'il pourrait aimer. Hop, donc ça c'est le Animal Land Tarot. Tarot que j'ai pas ressorti depuis longtemps, mais quand je vois les cartes, ça me donne envie de l'utiliser. Il fait très terre en fait ce tarot, très terrien. Là. Et le dernier, c'est le Northern Animal Tarot. Il fait assez hiver, mais je pense qu'on pourrait le sortir pour l'automne aussi. Donc il arrive avec un dos comme ceci. Et en fait, c'est un tarot sur les animaux du nord, un peu du Canada, Finlande, Suède, tu vois, les pays très nordiques. Et donc c'est pour ça qu'il fait penser à l'automne-hiver, même s'il a plutôt des couleurs lumineuses tout de même. Et lui, j'ai du mal. C'est un tarot que j'ai voulu pendant longtemps. Il a mis du temps à revenir chez Nicolas. Et en fait, je l'attendais beaucoup. Et j'ai été déçue quand je l'ai reçu. Alors, pas déçue du cardstock ni rien, mais un peu déçue des tirages que j'ai fait avec lui. Et du coup, depuis, je le ressors plus trop. Ça fait plusieurs années que je l'ai, mais du coup, il est comme neuf parce que, bah ouais, j'étais un peu déçue de ces tirages. Il me parlait pas autant que le Animal Land Tarot, par exemple, alors que je l'attendais, mais depuis des mois. C'est un peu frustrant quand on a cette sensation d'attendre quelque chose et une fois qu'on l'a, c'est le flop. Et pourtant, c'est un tarot de super qualité. Voilà, on est sur des dessins faits à la main, hein, donc ça change un petit peu des dessins faits avec l'IA qu'on a l'habitude de voir ou alors faits à la tablette. Je pense que c'est vraiment fait à la main là. Mais ouais, je sais pas, il me parle pas tant que ça. J'ai l'impression que les animaux sont peut-être pas assez expressifs sur les cartes et que ça me bloque. Mm. J'ai du mal à me mettre à leur place en fait. Donc voilà, les tarots animaux, animaliers,
C'est pour moi très automnal. Automnal, printanier. Donc j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a donné peut-être des idées d'achat, ou alors des idées de ressortir des tarots, ou alors toi de classer tes tarots, pour aller chercher un petit peu quels sont les tarots que tu as envie d'utiliser cet automne. N'hésite pas à me partager ta sélection, même si bon, moi honnêtement vu le nombre de jeux que je t'ai présenté, je pense pas que je vais réussir à tous les utiliser cet automne. Après de toute manière, hein, il y a des tarots un peu universels, hein, enfin de saison universelle comme ces deux-là, hein. Je vais forcément les sortir à d'autres moments qu'à l'automne, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont ce principe de sortir des jeux uniquement pendant certaines saisons. Donc n'hésite pas à me partager ta sélection, ça me ferait plaisir de voir, peut-être d'avoir des idées moi aussi de quels jeux on peut utiliser durant cet automne. Donc je t'embrasse, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. J'avais pas forcément une tenue d'automne là parce que dans le nord de la France on a une petite vague de chaleur qui est revenue à tel point qu'on a eu des orages. Donc même si la pluie est déjà au rendez-vous, il fait assez chaud encore. Et donc voilà, de toute manière on n'est pas encore à l'automne, bientôt. Mais au moins je t'ai pris un petit peu d'avance pour que tu fasses ta sélection. Donc voilà, je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt pour de prochains contenus. Des bisous, ciao ciao!